Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'excuse en premier lieu pour le vent que vous devez entendre dans le micro. C'est beaucoup trop agréable de profiter de ces beaux jours pour filmer, mais j'avoue que c'est un peu relou. Donc désolé si vous entendez s'il y a un peu de bruit et tout ça, mais j'arrive pas à rester enfermée pour filmer. Donc on se retrouve pour le Ask numéro 28. Je vous avais dit que je faisais un test entre samedi et dimanche pour savoir où vous voyez le mieux les vidéos. Et en fait, il se trouve que c'est mieux le samedi soir. Donc pour l'instant, elles seront, je pense, le samedi aux alentours de 17 h. Parce que quand je les mets le dimanche matin, il y a environ 40% moins de personnes qui peuvent les voir. C'est pas que je fais la course aux chiffres, pas du tout. C'est que si je fais du contenu comme ça, c'est pour que ça aide le maximum de personnes. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont passés au travers quand c'est publié le dimanche matin. Donc je préfère mettre le samedi, histoire que ceux qui sont intéressés puissent la voir comme il faut. Et voilà quoi, ça me semble logique, même si je vous dis je fais pas la course aux chiffres, juste je fais ce travail en ligne pour qu'il soit vu et qu'il aide du monde, donc autant que ça aide. Donc Ask numéro 28, le titre Mon chien traumatise les autres, parce que j'ai voulu un titre qui englobe la problématique et qui vous montre que cette problématique change des autres fois. C'est pas juste un chien réactif. Donc du coup je vais vous lire la question. Donc c'est Myrdine, j'espère que je prononce bien ton pseudo parce que voilà, hein on peut se gourer. Donc Myrdine qui nous a laissé bonjour, j'aurais une question. Ma chienne qui au départ était hyper craintive et j'ai réussi à la sortir de sa peur. Elle est encore timide avec les chiens qu'elle ne connaît pas, mais ça va, elle s'en sort bien, et une fois qu'elle a fait connaissance, elle joue avec. Le problème, c'est certains chiens complètement soumis qui s'allongent en lui montrant le flanc. Elle lui fait encore plus peur en essayant de le niaquer, et dès qu'il bouge ne serait-ce qu'une oreille, elle se retourne sur lui pour le bloquer. Elle ne va pas jusqu'à le mordre, heureusement, mais la dernière fois qu'elle l'a fait, le pauvre chien s'est carrément fait pipi dessus. Comment lui faire arrêter ce comportement alors qu'avec un chien normal, elle se comporte super bien et est très joueuse. Merci de ta question. En premier lieu, la cause. Comme d'habitude, trouver la cause de ce comportement, ce chien, ça me semble un peu évident. C'est son passé de chien craintif. Déjà, félicitations à toi de l'avoir sorti de cette crainte, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile de sortir un chien de son passé de craintif. Donc félicitations à toi pour ça. Et je pense que sa crainte du coup joue beaucoup dans le comportement qu'elle a aujourd'hui. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose. Le chien couché sur le côté en montrant le flanc, voire même sur le dos, ce n'est pas une position de soumission, c'est un signal d'apaisement. C'est-à-dire que l'autre chien communique à ta chienne comme quoi lui il est en paix, qu'il veut pas de conflit et qu'il apaise la situation. Ce qui se passe du coup, c'est que ta chienne monte en pression, alors qu'au contraire il y a un chien qui lui dit qu'il veut la paix. La cause de ça, ça peut être son passé craintif, ça dépend à quoi il est dû. Si c'est dû aux autres chiens, à un manque de social et tout ça, peut-être qu'elle n'a pas tous les codes canins, qu'elle n'est pas à l'aise avec ce code-là et que du coup elle surréagit. Émotionnellement, elle n'arrive pas à gérer cette posture, elle ne la comprend peut-être pas et du coup elle monte en pression toute seule. Elle développe un peu de frustration, d'excitation, et ce qui fait que elle bloque sur l'autre chien, et comme elle le comprend pas, elle lui bloque les mouvements dans le but que ça s'arrête quoi, que ça s'arrête, de le faire fuir ou d'arrêter l'interaction là tout simplement. Donc vraiment, quand les chiens connaissent pas tous les signaux, on arrive souvent à ce genre de comportement là. Les signaux d'apaisement, il faudrait que tu les connaisses toi-même aussi. Je laisse comme d'habitude le lien du livre sur les signaux d'apaisement en commentaire. Il est aussi sur l'article de blog qui est associé à cette vidéo, que vous trouverez aussi en barre d'informations juste en dessous. Il faut se former aux signaux d'apaisement, vérifier qu'elle en fait et vérifier qu'elle répond à ceux des autres. Les signaux d'apaisement, ça marche comme un langage entre chiens, ils se répondent comme un dialogue, ils se répondent, donc vérifier que ton chien en fait, ta chienne en fait et qu'elle répond à ceux des autres. Je vous ai aussi laissé dans l'article de blog des flyers avec les signaux d'apaisement et une vidéo d'une éducatrice suisse qui s'appelle Synopsis et qui explique les signaux d'apaisement. C'est une vidéo dont on se sert nous en clientèle pour les expliquer, qui est très bien faite et qui existe depuis des années et qui franchement il n'y a rien à dire dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans l'article de blog. Quand deux chiens se comprennent avec ces fameux signaux, il n'y a aucune raison de monter en tension ni de bagarre ou quoi, parce que tout simplement ils communiquent leur malaise ou au contraire le fait qu'ils soient bien et qu'ils soient tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc quand deux chiens maîtrisent tout ça, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Là, s'il y a ces tensions là, c'est que les autres veulent venir en étant en paix avec ta chienne et qu'elle ne comprend pas, et soit elle ne comprend pas, soit elle a tellement envie de jouer qu'elle ne respecte pas ce signal là et que du coup elle monte en tension mais toute seule. Pour vérifier qu'il y ait bien des signaux d'apaisement, tu peux filmer les interactions et les étudier une fois chez toi, notamment en mettant la vidéo au ralenti.
Déjà il va falloir te former toi avec des livres, des vidéos, tout ça, et puis après filmer ta chienne, filmer les interactions pour voir si elle en fait, si elle en produit. Tu peux voir en live, mais quand on n'est pas habitué c'est très dur, même en tant que pro on en rate parce que c'est très furtif, très dur. Donc filmer, regarder au ralenti tes vidéos, regarder la communication entre les chiens pour vérifier qu'il y en ait. Attention aussi quand il y a ce genre de montée en pression, c'est peut-être des fois qu'il y a une laisse et que du coup la laisse empêche les chiens de communiquer, donc ça monte plus vite en tension. Donc pose-toi la question, est-ce que c'est toujours en libre ou des fois aussi en laisse, elle peut réagir comme ça. Une fois que tu auras vérifié si ta chienne a bien les signaux d'apaisement, si elle ne les a pas, si elle n'a pas les codes, il te suffira de lui faire rencontrer des chiens équilibrés bien dans leurs pattes qui eux ont ces codes, et aussi on peut en produire nous-mêmes comme le tourné de tête, le bâillement, le tourné de corps qu'on se sert quand un chien nous saute dessus par exemple. Ça fait partie, on utilise ce langage des chiens pour leur faire comprendre quelque chose, donc tu pourras lui apprendre, ça prendra du temps, et si aujourd'hui elle réagit bien avec certains chiens et pas avec d'autres, c'est qu'elle a le même langage que ceux avec qui elle réagit bien. Ça ne la met pas mal à l'aise, elle les comprend parfaitement, donc c'est pour ça qu'elle joue avec certains et pas avec d'autres qui se présentent sur le flanc, parce que elle est pas, voilà, c'est juste cette position là, elle doit pas capter ce que ça veut dire, ou ça doit la monter en tension toute seule, parce qu'elle, ce qu'elle a envie c'est d'aller courir avec, et elle a pas envie qu'on se couche sur le côté, et que voilà, donc lui faire rencontrer des chiens. Après au niveau du travail en lui-même, tu peux te reporter au Ask numéro 27, donc celui de la semaine dernière. Pareil, il est dans l'article de blog, je vous ai remis la vidéo directement pour pas que vous ayez à chercher. Il y a la méthode sur comment travailler de loin. Ça notamment, c'est si tu remarques qu'elle a un type de chien sur lequel elle bloque. Au-delà du fait qu'il se couche sur le flanc, est-ce que ce serait pas toujours le même genre de chien au niveau de la taille, de la race, de la couleur, voilà, est-ce qu'ils n'auraient pas un point commun, tous ces chiens sur lesquels elle réagit comme ça, à part le fait qu'ils se présentent sur le côté, et à ce compte-là, tu pourras travailler de loin. Sinon, mon conseil au début, le temps du travail, c'est soit ton rappel est très bon et dès que tu vois qu'il y a un chien où elle pourrait potentiellement réagir comme ça, la rappeler. Si ton rappel est assez bien travaillé, est assez fort, j'avoue que là pour rappeler face à un autre chien, c'est pas tous les chiens qui peuvent le faire. Donc s'il est assez fort, n'hésite pas à faire ceci, à rappeler ton chien pour stopper l'interaction et la récompenser, surtout quand elle vient vers toi. Et si le rappel n'est pas assez fort, en retravaillant le rappel chez toi avec stimulation, tout ça, dehors et tout ça, en attendant, prends une longe et éloigne doucement ton chien quand tu vois un chien qui s'approche et avec lequel ça pourrait partir justement dans ce comportement-là. Parce que à chaque fois qu'elle va le reproduire, elle va un peu se récompenser toute seule. Le but c'est de le faire décrocher de ce comportement-là, donc qu'elle le produise le moins possible. Plus du tout, ce serait l'idéal, mais le moins possible, c'est déjà un bon début. Tu peux aussi travailler le tu-laisses pour apprendre à ton chien à se détourner avec plaisir de ce qui lui fait envie, c'est-à-dire aller voir l'autre chien et en faire sa victime. Tu as aussi le lien dans l'article de blog, toutes les vidéos sont mises pour pas que tu n'aies à chercher, pour pas que vous ayez à chercher si ce thème vous intéresse, et ça lui permet juste de se détourner de ce chien pour faire complètement autre chose, continuer sa balade, faire ce qu'elle veut, mais pas ça. Attention aussi, mon dernier point, ce sera un peu un point de vigilance, c'est-à-dire que quand on a un chien détaché qui peut réagir comme ça, eh bien ça a un fort impact sur le chien d'en face qui subit cette agression en fait, cette intimidation, agression, appelez-la comme vous voulez, mais le chien d'en face, notamment le dernier que tu as croisé où le chien s'est fait pipi dessus, là, pour toi c'est un problème, et c'est bien que tu le prennes en compte parce que beaucoup de maîtres s'en foutraient, que toi tu le prends en compte et tu veux changer les choses, mais du coup ce chien qui s'est fait pipi dessus, peut-être que du coup maintenant il a une appréhension avec les chiens qui ressemblent à la tienne et qui s'approcheraient un peu brusquement comme la tienne, alors qu'avant peut-être qu'il ne l'avait pas, donc peut-être que même lui va devoir passer par la case éducation. Donc si vous avez un chien où vous savez qu'il peut réagir, faites surtout attention pour sa sécurité, la vôtre et celle des gens en face et celle du chien en face. Comme d'habitude, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, parce que c'est le but de ce que je fais ici, vous aider, et je vous laisse, si vous voulez apparaître dans le prochain Ask, même si on en a encore pour quelques semaines là à répondre aux questions qui nous attendent, mais posez votre question en commentaire. Je sais pas si je vais pas faire des vidéos aussi sur Facebook où je vous réponds petit à petit comme ça, ou ici dites-moi ce que vous préférez, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de questions, je vous en remercie, mais c'est vrai que vous attendez un petit moment pour avoir votre réponse, et il faudrait que je trouve un autre moyen pour vous répondre plus efficacement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux du coup, Facebook et Instagram, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!